Bon, ok, Halloween, c'est des citrouilles et des sorcières avec des dents toutes pourries, des morts-vivants et des chauves-souris. Mais vous retrouverez toute cette tradition d'Halloween en cliquant sur cette vidéo. Donc en attendant, parce qu'aujourd'hui, c'est un programme spécial et c'est un programme qui n'est pas fait pour les rigolos ou pour les gonzesses. Aujourd'hui, on parle de sang, de mort, de peur et du mal absolu. Et c'est tout de suite. Look, I have blood on my t-shirt. My t-shirt is bloody. Alors blood, ça ne se prononce pas du tout comme on l'entend trop souvent. Blood, ça rime avec love et sun, le soleil ou le fils, sun, blood, love. Pour bien le prononcer, il faut viser entre le A et le E. Love, blood, sun. Par contre, ça ne rime pas du tout avec wood ou Hollywood. Pas du tout. C'est donc encore un piège de l'anglais. Donc, on entendra She loves blood. I'd love a Bloody Mary. Hey, look at this body. It's a corpse. This is a corpse. This man is dead. There is a dead man on the ground. Alors, attention à l'expression « il est mort » traduite en anglais, parce que ce « il est mort » peut en fait être deux choses différentes. Soit je parle du cadavre qui est là devant moi maintenant, tout raide, tout froid, tout vert, tout moche. Je dis dans quel état il est maintenant. Donc j'utilise l'adjectif dead, mort. Il pourrait être vivant, heureux, triste, malheureux, mais non, là il est mort. Donc j'utilise l'adjectif dead avec un verbe au présent, le verbe être au présent. Il est quoi? Il est mort. He is dead. Je pourrais dire he is sad, he is happy, he is hungry, mais non, he is dead. Mais on pourrait aussi parler du moment où il a arrêté de vivre. Pour dire par exemple, il est mort l'année dernière, il est mort hier soir, il est mort en 1995, c'est-à-dire parler au passé. Et donc ce « il est mort » n'est pas du tout le même que celui qu'on vient de voir. Quand je dis « il est mort hier », c'est en fait le verbe « mourir » conjugué au passé composé, comme quand je dis « il est venu hier »,« il est parti hier ». Et donc, tout logiquement, je vais conjuguer le verbe « mourir », « die » en anglais, au passé, c'est-à-dire au prétérit. Et ça fera « he died yesterday »,« he died last year »,« he died in 1995 ». He died last night. Encore une fois, on ne peut pas traduire l'anglais mot à mot. Dire « il est mort là, étendu devant moi », ça n'est pas la même chose que de dire « il est mort l'année dernière ». D'ailleurs, pour dire « il est mort, il a arrêté de vivre hier », je peux utiliser un autre verbe, un verbe synonyme de die, c'est le verbe « pass away ». Et je dirais « he passed away yesterday ». He passed away last year. Oh, here is a churchyard, a graveyard, a cemetery. A churchyard, a graveyard, a cemetery. This is a tombstone. Tombstone. It is on top of the grave.
It is on top of the grave. What do we find in a grave? This is where we put the coffin, the casket. And this is a burial. A burial. You bury someone. Bury, to bury. A burial, you bury someone. I buried my grandmother last year. I buried my grandmother in October. A skeleton, bones, flesh, skin, skull, a skull. Comment dire qu'on a peur en anglais? Alors attention encore, parce que en français on utilise le verbe avoir pour dire j'ai peur, tu as peur, ils ont peur, alors qu'en anglais on va utiliser le verbe être, un verbe d'état pour dire dans quel état on se trouve. C'est comme si on disait je suis effrayé, tu es effrayé, ils sont effrayés. I'm frightened. I'm scared. I'm afraid. I'm terrified. I'm afraid of cemeteries. I'm scared of cemeteries. I'm frightened of cemeteries. I'm afraid. I'm scared. I'm frightened. I'm terrified. It is scary. It's spooky. It's creepy. It is frightening. It is terrifying. Remarquez que la même base peut être utilisée dans les deux sens et c'est très fréquent avec les adjectifs en anglais. Quand les adjectifs sont terminés par ed, cela veut dire qu'on parle de la victime, de celui qui subit. I'm frightened, I'm scared, I'm terrified. Par contre, quand l'adjectif est terminé par ing, on parle de celui qui produit l'effet. I'm frightening, I'm terrifying. Voilà 3 verbes qui font peur. It scares me. It frightens me. It terrifies me. The effects of fear. I'm shaking. I'm shaking with fear. I always shudder when I see a ghost. Oh, look, that gives me goosebumps. Goose flesh. Look, that gives me goose pimples. It gives me the creeps. It makes my skin crawl. Une comparaison intéressante, être aussi blanc qu'un linge. I am as white as a sheet. He was as white as a sheet. I was as white as a sheet. As, la comparaison. As. I am as white as a sheet. What are you doing here? I feel nervous about something. I feel nervous about this forest.
This is weird. Very weird. Really weird. This is weird. This is awful. This is awful. Awful. Good and evil. Attention à la prononciation de deux mots qui se ressemblent mais avec une prononciation différente. Le mal et le diable ou le démon. Le mal, c'est evil, avec un i long au début et un i qui se prononce e à la fin. Evil, evil, evil. Evil, ça peut être un nom, c'est-à-dire le mal, le contraire du bien. Comme dans l'expression le bien et le mal. Good and evil. Good and evil. Sans traduire le parce que ce sont des notions, des choses très générales. N'oubliez pas de regarder cette vidéo-là pour vous mettre à jour sur l'utilisation de l'article the. Et ça donne donc good and evil. Good and evil. Good and evil. When it is dark, when you are in total darkness, sometimes evil is lurking. Mais evil, ça peut aussi être un adjectif pour dire que quelqu'un ou quelque chose est mauvais, malfaisant. Par exemple, My English teacher is an evil man. Sortez une feuille, évaluation surprise. Et l'autre mot qui ressemble beaucoup à evil, c'est donc le diable ou le démon. Mais ça se prononce devil. Devil, on n'entend plus du tout de i long, devil. Par contre, le i se prononce lui toujours e. Devil, the devil. A devil, c'est un démon, un diable. Mais avec une majuscule, ça devient carrément le diable. The devil. Satan. 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 Hop, plus le temps. Get away. Voilà, plus le temps pour ça. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour tout le monde. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. See you soon, take care, bye bye.